Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Ruby, épisode que j'ai oublié de regarder le titre d'ailleurs, c'est drôle. Euh, on s'en fout, je l'aurais même mis dans le titre. Non, est-ce que je l'aurais mis dans le titre? Non, je l'aurais mis sur la miniature, pardon. Je commence à en avoir plein le lieu de dire ça, mais l'épisode a commencé du coup à la suite du dernier, plus ou moins la suite. J'ai même pas précisé si l'épisode était bien, est-ce que l'épisode était bien? Euh, Bof. Non, ok, donc en vrai il y avait des scènes bien. Il m'a paru un peu court au final en rétrospective. On s'en fout, ce que je veux dire. Donc l'épisode était cool, on va dire ça. Et du coup, voilà, il commence à la suite du dernier. Et grossièrement, le truc intéressant de la première scène, c'est que du coup, le chat explique que quand une personne de l'Ever After meurt, entre guillemets, ou genre. En fait, non. L'idée, c'était de. Quand un habitant de l'Ever After accomplit ce à quoi il était accomplit son but, grossièrement accomplit sa destinée, accomplit sa purpose en anglais. Je vais réutiliser le terme probablement parce que du coup c'est un terme qui est intéressant. Et c'est notamment du coup le purpose, du coup le but, c'était le terme qu'utilisait la petite souris. Du coup pour genre pour dire plein de trucs genre hey, c'est censé faire quoi ça, c'est quoi le but de ça machin. Et la petite souris est adorable. Mais grossièrement, voilà, du coup, quand un personnage, un habitant pardon, de l'Ever After, euh, comment, accomplit son but, du coup, il retourne à l'Ever After, ce qui veut dire que du coup, alors, donc les filles pensent que du coup, il meurt en fait, mais en fait non, c'est différent, c'est du coup, en fait, il revient à l'Ever After, pardon, pour basiquement se faire pas brainwash, pardon, pour se faire, pour qu'ils perdent finalement tous leurs souvenirs et qu'ils soient réécrits au final. Donc du coup ils vont revoir probablement une nouvelle apparence et un nouveau but. C'est l'idée. Euh, et on voit ça notamment du coup avec c'est ce qui arrivait du coup au roi en fait. Du coup il a tellement pas digéré le fait de perdre contre Alix que du coup il est revenu, il est rentré ça l'a ramené à l'Ever After et du coup il est devenu le prince. Ce qui est intéressant. Et ça c'est un truc qu'on apprendra un tout petit peu plus tard. Notamment en parlant de ça, c'est un truc qu'on apprend un tout petit peu après, quand ils vont en fait, parce qu'en fait du coup pendant ça ils marchent et du coup ils arrivent vers cette espèce d'endroit qui flotte sur l'eau, très joli d'ailleurs, et une espèce de petite bâtisse. Et grossièrement, c'est là qu'on apprend du coup que Alix n'a pas mentionné ce fait, du coup dans le livre, que du coup qu'il y a ce délire là de revenir à l'Ever After machin et tout. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une ligne de dialogue du chat qui m'a fait rire. C'était que l'exposition c'est ultra barbant et que même du coup la conversation qu'ils viennent de juste avoir, donc là sur les After, c'était méga relou. Alors ça l'était pas vraiment hein, au final, mais, mais c'était drôle. C'est même pas un cassage du quatrième mur en somme, mais c'est juste que ça y ressemble et du coup c'est un peu rigolo. Donc ça c'était l'idée. Un truc que j'ai noté en fait, parce que j'ai pris des notes à le retour, c'est que du coup le chat avait l'air très 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 important dans le sens où du coup dans ma tête moi c'était plus. En fait c'est vraiment l'idée en fait du coup c'est que ce chat là c'est le même chat en fait qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles, en fait qu'il fasse un peu n'importe quoi et tout et qu'il apparaisse un peu à l'improviste c'est le genre de merdé. J'ai pas regardé Alice au Pays des Merveilles encore une fois. Et et ce qui est intéressant avec le chat, c'est que du coup, en fait, il a l'air d'être très très important. On en reviendra à la fin de l'épisode, mais notamment du coup par rapport à ce fait qu'il avait donné en fait une partie de son cœur à Herbo pour qu'il rentre à l'Ever After. Euh, Parce qu'en fait, du coup, apparemment, il faut convaincre la personne du coup de revenir à l'Ever After. Ça doit être ça. Je sais pas trop. C'est pas vraiment très clair, mais on en apprendra plus je pense. Euh, Ah oui. Du coup, ok, oui. Donc là, dans mes notes, j'ai sauté une grosse partie. Donc du coup, il y avait un truc drôle avec le chat aussi, c'est que du coup, donc là en fait ils arrivent dans cette espèce de zone et du coup en fait ils sont là pour récupérer ce qu'il faut pour le parfait, la crème pousse. J'ai oublié comment ils appellent ça en anglais, mais grossièrement c'est ce parfait finalement qui va les rendre, enfin rendre leur taille normale aux trois filles. Et du coup, donc ils vont récupérer les ingrédients, mais alors, en fait ils laissent Ruby toute seule avec la souris. Ce qui est nice.
best équipe, grossièrement. Mais du coup, voilà, il la laisse tout seul. Et du coup, elle avance un peu, et du coup, il y a une scène complètement trop stylée où, du coup, genre, il y a les lumières qui commencent à s'éteindre autour d'elle, il n'y a plus personne qui commence à marcher. Enfin, il y a plus personne autour d'elle. Ruby, j'ai pas précisé, mais oui, il y a Ruby. Et le seul truc qu'on entend, du coup, c'est du coup les lumières qui s'éteignent, mais aussi, du coup, quelqu'un qui tape dans une forge, basiquement, en fait. Hein. C'est un truc qu'on voyait dans l'opening, donc c'était plus ou moins à ça que je m'attendais. Et donc, quand ils y vont, enfin, quand Ruby y va, du coup, avec la souris, elle voit l'épée de Penny, en fait, qui était censée rester au château. Et c'est intéressant, du coup, parce que, du coup, euh, donc en fait, elle prend l'épée comme ça, et du coup, là, il y a un dialogue qui se lance avec la forgeron. La forgeronne? J'en sais rien. Cette meuf. Et c'est un espèce de robot, en fait, le forgeron. Enfin, un espèce de. Je sais pas si c'est spécialement un robot, mais genre, c'est quelqu'un qui a pas d'émotion, du coup, ni dans sa voix, ni dans son visage. Parce que son visage, c'est une sorte de masque, en fait, et qui a des espèces de parties mécaniques sur elle. Donc ouais, c'est une sorte de robot, je pense. Et il y a un parallèle probablement à faire avec Penny, mais on s'en fout. Et, euh, et du coup, elle lui pose plein de questions, machin. Est-ce qu'elle est perdue, ce genre de trucs. Mais pas. C'est pas des questions en mode elle en a quelque chose à foutre, c'est des questions en mode c'est des questions sur elle-même en fait. Et genre, c'est genre Ruby qui doit faire un travail sur elle-même. C'est super intéressant, j'ai pas pris de notes. Et et il y a quelques trucs qui sont intéressants, notamment en fait que du coup, au bout d'un moment, Ruby en regardant les armes arrive à voir les visages à qui appartenaient les armes. Et en fait, c'est intéressant pour plusieurs zones. Elle regarde l'épée de Penny et du coup, elle voit le visage de Penny et du coup, ça la surprend. Ensuite, du coup, un peu après, donc c'était pas l'épée de Penny au final, c'était une sorte d'illusion et au final, bon, une espèce de trip bizarre, bref, peu importe, elle regarde et du coup, en fait, l'épée de Penny est devenue un espèce de petit couteau. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, quand elle regarde dans le couteau, il y a le visage de Alix, persuadé que c'était le visage de Alix. Euh, et en fait, là, elle y prend. Je crois qu'il n'y avait pas vraiment de remarque dessus, il me semble. Mais c'est drôle parce que du coup, moi, avant qu'on en apprenne plus sur Alix, du coup, je pensais que genre ça allait être une sorte de genre, tu sais, l'esprit de Penny qui s'est réincarné ou que dans le genre dans les After, mais que dalle. Mais du coup, c'était drôle. Et ensuite, du coup, elle regarde cette espèce de faux en fait qui avait attiré mon attention aussi au mur. Enfin, c'est pas une espèce de faux. Je sais même pas ce que c'est comme arme en fait, parce que du coup, ils l'ont pas montré en entier, je crois. Mais enfin, regarde cette arme, et du coup, dessus, il y a le visage de Summer Rose, persuadé que c'était elle. Le visage de Summer, qui est du coup la mère de Ruby. Et alors, j'ai aucune information, littéralement aucune, sur Summer, à part le fait que c'était apparemment une très bonne maman et qui était très gentille. Mais bon, moi, ça s'arrête là, quoi. Et, euh, et l'idée, c'est que du coup, donc là, en fait, elle regarde comme ça, machin, et tu sais, ça la surprend. Et ensuite, du coup, il y a les yeux de Summer du coup, qui s'allument, donc du coup, pour faire cette espèce d'effet de les yeux argentés, là, quand ils sont activés, c'est de gros blast. Et du coup, à ce moment-là, du coup, elle se réveille, et Ruby, elle est en plein milieu de la rue puis il se passe rien. Et du coup, court sens, c'est un espèce de trip super intéressant. Euh, Prochaine scène, comme ça on en termine là-dessus. Donc ils arrivent à l'endroit où ils ont besoin, où ils vont récupérer le dernier ingrédient. Sauf que ils se font attaquer, enfin l'espèce de petite zone se fait attaquer par le Jabberwocker. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, en fait le Jabberwocker c'est donc ça, je sais pas pourquoi je le savais en entendant le nom. En fait c'était le truc qui pourchassait Young, enfin qui avait attaqué Young dans l'épisode 2, l'épisode 1, celui. Euh, et, euh, et c'est intéressant du coup parce que là cette fois-ci du coup donc le Jabberwocker est tout seul, il arrive, il commence à attaquer un peu tout le monde, c'est un peu l'enfoutoir. Il y a Ruby qui donne son emblème qu'elle a sur sa tenue à la petite théière. C'est la théière qui est censée leur vendre, leur donner pardon, l'ingrédient, mais vu qu'il y avait le Jabberwocker, elle avait envie de se barrer. Au final, du coup, bon, ils récupèrent l'ingrédient, ils font la préparation. Euh, Préparation très Minecraft, enfin très jeu vidéo où en fait, du coup, il suffit de mettre les trucs les uns sur les autres et paf, ça fait un gâteau. Là, ça fait un parfait. Et du coup, c'est un truc qu'ils mangent et du coup, elles peuvent regrandir. Après, il y a une espèce de micro-scène d'action où ils te font croire que du coup, ils vont pas réussir à le manger. Parce que du coup, il y a Jabberwocker qui attaque. Et d'ailleurs, le Jabberwocker, on récupère sur lui, du coup, il grandit un peu. Et du coup, ils en font tout un délire, mais en fait, on s'en fout en fait, parce que généralement, il y a tout le monde qui attaque le Jabberwocker. Quand je dis tout le monde, du coup, c'est. Oh, pardon. Quand je dis tout le monde, c'est du coup, il y a un espèce de piaf qui arrive de nulle part. Enfin,
il n'y avait pas de nulle part. C'est un pierre qu'on avait vu un peu plus tôt où en fait ils vendaient des cookies à la boue, il me semble, donc appétissant tout ça. Et en fait du coup il arrive et puis il a les yeux, il y a des traits bleus dans les yeux, enfin genre qui sortent des yeux, vous savez, c'est un peu comme, comme dans Kuroko Basket en fait finalement quand ils activent la zone, c'est un peu l'idée. Et du coup là il y a l'oiseau qui est rentré dans la zone et il commence à bourriner Jabberwocker. Et en fait il y a le chat qui fait un commentaire là-dessus, qui dit je lui ai donné une nouvelle tâche à l'espèce d'oiseau. Et pour que du coup il s'enfuit. Et du coup, c'est là où tu te rends compte qu'en fait le chat c'est vraiment un big deal en fait, parce que genre si l'idée en fait des personnages dans de l'Ever After c'est d'avoir une tâche précise dans le monde et de ne faire que ça en fait. Donc là par exemple la tâche du mec c'était genre juste vendre des gâteaux à la boue, et qu'il peut se faire changer comme ça. En fait c'est intéressant parce que du coup moi ça m'a rappelé un peu Infinity Train. Alors bon, c'est une série que probablement personne, pas grand monde ont vu du coup, mais ça aurait pu être une grosse série. Mais elle s'est fait annuler sur HBO Max, MDR. Et, euh, et grossièrement, en fait, dans le train, du coup, dans le fameux Infinity Train, il y a des gens qui viennent, du coup, qui se font amener pour suivre une aventure et pour faire un travail sur eux-mêmes. Et en fait, du coup, ils sont toujours accompagnés d'un petit truc qui va un petit allié qui va les accompagner, un accompagnateur. Par exemple, dans la saison 1, du coup, c'était le roi des corgis Atticus, le roi des corgis, pardon. Euh, C'était très drôle, mais ouais, regardez la série, regardez Infinity Train. Et pourquoi ça m'a rappelé ça? Parce que du coup, en fait, dans la saison 2, on apprend qu'en fait, du coup, les accompagnateurs ne sont que des accompagnateurs. En fait, ils ne sont que ça. Ils sont pas censés avoir un autre but. En fait, dans la vie, ils sont pas censés faire autre chose que accompagner les passagers. Et du coup, ça m'a rappelé ça. Voilà. Et du coup, aussi, ils sont back to Ruby. Dans Ruby, du coup, là, ils se font aider par aussi le chevalier rouillé, le fameux dont on parlait dans le dernier épisode. Alors, spoiler, hein, évidemment, c'est jaune. On l'avait vu, on le voyait dans l'opening et on l'a vu un peu plus tard dans dans l'épisode, à la fin d'ailleurs, où il se révèle et il a un nouveau car design et il est trop ouf. Et c'est un truc qu'on peut un peu voir avant d'ailleurs, parce que genre, en fait, il se bat sans son épée, il me semble. Ah non, quoi qu'il doit la dégainer à un moment, mais du coup, vers la fin, du coup, on le voit ranger son épée. C'est là où j'ai remarqué en fait, et du coup, son épée est effectivement pétée de la même manière que l'épée de jaune. Donc, voilà l'idée. C'était jaune. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur. Non, voilà, évidemment. J'avais noté un truc, c'est que Neo a encore fait des dingueries, puisque du coup, donc le groupe bat facilement le Jabberwocker au final avec un petit combo de l'équipe Ruby et un assist du chevalier du coup, qui l'avait retenu. Et quand du coup le Jabberwocker se fait détruire par Yang, en fait c'est drôle parce que du coup à ce moment-là j'avais une pause et j'étais en mode, c'est drôle parce que du coup il a disparu, ça fait un peu comme quand les illusions de Neo disparaissent, ou apparaissent du coup. Il y a cette espèce de petit effet rose là qui fait comme ça, une espèce de miroir un peu. Et en fait, elles font la mention juste après, elles disent oh mon dieu, c'est Neo. Et du coup, là, à partir de là, du coup, elle a en fait euh, dédoublé en fait le Jabberwocker. Alors, je sais pas comment ça marche parce que est-ce que c'est juste elle qui s'est déguisée en Jabberwocker et en fait, du coup, c'est ces clones qui étaient en train d'attaquer. Au final, du coup, il y avait aucune raison que tout le monde ait peur parce que, genre, en fait, les Jabberwockers pouvaient pas les buter parce que c'est Neo. Ou alors, du coup, elle a trouvé un moyen d'utiliser son pouvoir sur le Jabberwocker. Ce qui serait drôle en fait au final, mais ce serait une évolution de son pouvoir qui irait encore plus loin parce que c'est une deuxième évolution de son pouvoir parce que genre elle a déjà évolué son pouvoir. J'ai dit 30 fois ça, c'est l'enfer. En se multipliant elle-même et en faisant du coup des clones qui n'ont pas de, qui sont personne en fait, c'est des clones quoi. Et là du coup genre faire des clones d'un autre personnage, ce serait peut-être une, je sais pas. En fait son pouvoir commence à être absolument trop vénère. Et mais grossièrement voilà il y avait ça donc du coup elles sont obligées de fuir. Et de se retrouver en haut. Du coup, il y a Waze qui voit tout le monde qui se bat, enfin qui se barre, pardon, sur les espèces de petits nénuphars, alors que du coup, l'espèce de ville est à feu et à sang et à cendre finalement. Et du coup, ouais, c'est ce qu'elle dit, c'est genre, ouais, ça commence à faire beaucoup là de se barrer d'endroits en feu et en flammes, d'endroits détruits, pardon. Comment elle le phrase, je me souviens plus. Mais grossièrement, voilà, c'était une référence à ce que j'avais. C'est ce que je pensais, c'est que du coup, c'est une référence à Atlas en fait. Euh, et que c'est la deuxième fois qu'elle se barre d'une zone comme ça, toute détruite.
Et, euh, et l'épisode se termine du coup voilà, sur le reveal que du coup c'est jaune et il a les cheveux attachés du coup, ce qui est intéressant. Oui, alors j'ai pas noté du coup le plus important, c'est évidemment il est devenu très vieux en fait. Pas très vieux, mais genre il est dans la. Là où avant il était genre. Je sais même pas quel âge ils ont en fait. Disons, il avait aux alentours de 20 ans, jaune avant de tomber, et maintenant du coup il est genre vraiment dans la trentaine, loin quoi. Il y a genre 35 ans le merdier. Angoisse. Et c'est drôle parce que du coup, je sais qu'il est là depuis très longtemps, mais surtout jaune en fait c'était le dernier à être tombé en fait. Et c'est rigolo. Et quand tu y penses, en fait, c'était dans le sens inverse. En gros, où genre, Ruby c'est la non, merde, putain, j'allais dire Ruby c'est la première à être tombée, c'est faux. Non, c'est Yang qui est la première à être tombée. Euh, mais du coup, jaune étant le dernier à être tombé et le premier à être arrivé, c'est drôle parce que du coup, ça veut dire que genre les deux zones étaient connectées en fait, l'espèce de zone créée par le type là, le gars de la le gars de la relique, de la lance là, et enfin du sceptre. Et j'ai oublié son blaze d'ailleurs, mais bref, on s'en fout. Le génie de la lampe, enfin le génie du sceptre, pardon, je vais y arriver. Et, donc cette zone-là et l'Ever After sont interconnectés d'une certaine manière. C'est intéressant, on en apprendra plus tard, je pense. Et intéressant aussi, du coup, voilà, j'en parlais, il a les cheveux attachés avec cette espèce de truc rouge. Alors, je crois que c'est un truc qui appartenait à Pyra, si je dis pas de conneries. Et du coup, que d'émotions finalement. Et le car design est bien. Le car design est très très cool et hâte d'en voir plus pour la prochaine fois, même si du coup, apparemment, Wise va avoir un espèce de crush un peu bizarre sur lui. Mon White Rose est en train de partir en vrille, hein, je suis vraiment désolé. C'est un peu l'angoisse et moi ça me dégoûte. Bref, je déconne. Et du coup, nous on se retrouve. Alors, du coup, là normalement on est lundi. Pas au moment où j'enregistre, mais au moment où vous voyez ça. Alors, ce mercredi, une vidéo cool que je prépare, qu'il faut que je prépare d'ailleurs, non. Et, euh, et ce samedi, je sais toujours pas. D'ailleurs, j'ai déjà dit ça samedi, mais ouais, samedi, je sais pas. On verra bien. Allez, bisous tout le monde, à la prochaine.